Maman, papa, dit-elle hésitante. J'ai gagné le concours d'écriture à l'école. Ses parents rayonnaient de fierté. C'est merveilleux Hawa, s'exclama sa mère. Mais Hawa continua. Certains élèves pensent que j'ai triché. Ils ne croient pas que j'aurais pu gagner par moi-même. Le visage de son père devint sérieux. Hawa, nous savons que tu as travaillé dur pour te remettre sur pied. Ne laisse personne te faire douter de toi-même. Encouragée par les paroles de ses parents, Hawa décida de confronter les rumeurs de front. Le lendemain à l'école, elle s'approcha de Monsieur Sam après le cours. Monsieur, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. J'ai entendu certains élèves dire que j'aurais pu tricher dans le concours. Je veux que vous sachiez que je ne l'ai pas fait. J'ai écrit cette histoire toute seule. Monsieur Sam la regarda avec surprise. Hawa, je n'en ai jamais douté. Ton écriture a une voix unique qui ne peut pas être imitée. Ne laisse personne te dire le contraire. Se sentant encouragée par les paroles de Monsieur Sam, Hawa prit une décision. Elle prouverait à tout le monde une fois pour toutes, qu'elle était plus qu'un joli visage. Alors que le concours d'État approchait, Hawa se plongea dans la préparation. Elle passait des heures dans la bibliothèque de l'école, lisant et faisant des recherches. Sa détermination n'était pas passée inaperçue. Un après-midi, alors que Hawa était plongée dans un livre, quelqu'un se racla la gorge. Elle leva les yeux, et vit Luc, l'un des meilleurs élèves de sa classe, debout maladroitement à côté de sa table. « Hawa, dit-il, hésitant. Je me demandais si tu pouvais m'aider avec quelque chose. J'ai du mal avec le devoir de littérature, et j'ai entendu dire que tu étais vraiment doué pour ça. » Hawa fut surprise. C'était la première fois que quelqu'un d'autre qu'Andrea lui demandait de l'aide. « Bien sûr, dit-elle en souriant. Quelle partie te pose problème ? » Alors qu'ils marchaient ensemble, Hawa trouva qu'elle appréciait le processus d'explication et d'enseignement. Les mots se répandirent rapidement, et bientôt d'autres élèves cherchèrent son aide. Andrea regarda cette transformation avec un sourire. « Regarde-toi, dit-elle un jour. De paria à tutrice officieuse. Je t'avais dit que les choses s'amélioraient. » Enfin, le jour du concours d'État arriva. Hawa était nerveuse quand elle découvrit que l'Académie Victoria Noble était également en finale. Elle allait concourir contre son ancienne école. Le concours se déroulait dans une grande salle avec beaucoup de spectateurs. Lorsque ce fut le tour de Hawa, elle prit une profonde inspiration et commença à lire son histoire. Alors qu'elle lisait, la salle devint très silencieuse. Tout le monde écoutait attentivement. L'histoire de Hawa parlait d'une fille qui faisait des erreurs, mais en tirait des leçons. C'était vraiment sa propre histoire. Lorsqu'Hawa est terminée, il y eut un moment de silence, puis tout le monde se mit à applaudir bruyamment. Les juges prirent beaucoup de temps pour décider. Enfin, ils étaient prêts à annoncer le gagnant. Le gagnant du concours d'écriture d'État de cette année est Hawa Idriss Dikeskel, annonça le juge en chef. Les élèves d'Ika High School dans le public applaudirent bruyamment. Hawa n'en croyait pas ses yeux. Elle avait gagné. Alors que Hawa allait chercher son trophée, elle vit ses anciens enseignants et camarades de classe de l'Académie Victoria Noble. Cela aurait pu être la victoire de Victoria Noble si elle n'avait pas expulsé Hawa. En coulisses, alors que Hawa appelait ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle, quelqu'un s'approcha d'elle. « Félicitations Hawa !» dit une voix. Hawa leva les yeux et vit Naomi s'approcher d'elle en pleurant. « Hawa, peux-tu jamais me pardonner ?» dit Naomi. « Je suis tellement désolée de t'avoir menti et d'avoir dit à tout le monde à l'école que tu couchais avec nos enseignants masculins. »« Tu es désolée ?» dit Hawa en colère. « Tu as dit un mensonge qui m'a fait expulser de l'école. » « J'étais jalouse, et je l'ai laissé me contrôler, » dit Naomi, « s'il te plaît pardonne-moi. »« Si tu veux que je te pardonne, dis la vérité à tout le monde, » dit Hawa. Puis elle s'éloigna. Monsieur John, qui était venu assister à l'événement, sourit largement. « Bien joué, Hawa, dit-il. Tu as rendu Ika High School très fier. » De retour à l'Académie Victoria Noble, Naomi dit la vérité sur ce qu'elle avait fait. Madame Françoise, la principale, était choquée. « Naomi, tu as presque ruiné l'avenir de cette fille avec ton mensonge, » dit-elle. En punition, Naomi dut redoubler sa classe et rester à l'école 2 années supplémentaires. Elle regarderait ses camarades de classe obtenir leur diplôme, alors qu'elle resterait en arrière et deviendrait camarade de classe avec des élèves plus jeunes qu'elle. Monsieur Marc et Monsieur André furent déclarés inaptes à enseigner et furent renvoyés de l'Académie Victoria Noble. Pendant ce temps,
au lycée Ika, les choses changèrent beaucoup. Les gens arrêtèrent de murmurer sur Awa. Au lieu de cela, ils lui demandaient de l'aide pour leurs études. Le groupe d'études de Awa devint de plus en plus grand. Un jour, Awa entendit des élèves parler d'elle. « Tu te souviens quand on pensait qu'elle n'était qu'une jolie fille riche, je me sens mal à ce sujet maintenant. Elle est vraiment gentille et intelligente. » Awa sourit à elle-même. Elle avait enfin trouvé sa place au lycée Ika. À la fin de l'année scolaire, Monsieur John appela Awa dans son bureau. « Awa, dit-il, je suis très fier de toi. Tu as bien réussi dans tes études, et tu as aidé d'autres élèves. Tu es une excellente élève, et Ika High School a de la chance de t'avoir. » Awa sentit des larmes de joie dans ses yeux. « Merci monsieur, dit-elle. Ika High m'a donné une seconde chance, et je suis reconnaissante. » Alors que Awa quittait le bureau, elle pensa à tout ce qui s'était passé. Elle était arrivée à Ika en se sentant seule et effrayée, mais maintenant elle avait de bons amis comme Andrea, et elle avait prouvé qu'elle était intelligente et travailleuse. Awa a appris que être jolie ou intelligente n'était pas suffisant. Ce qui comptait c'était comment elle utilisait ses talents pour aider les autres. Elle apprit aussi qu'il était acceptable de faire des erreurs, tant qu'elle en tirait des leçons. Alors qu'elle rejoignait ses amis pour le déjeuner, Awa se sentait vraiment heureuse. Elle savait qu'il y aurait encore des moments difficiles à venir, mais elle était plus forte maintenant, et elle avait de bons amis pour l'aider. Awa n'était plus seulement la jolie fille de l'Académie Victoria Noble. Elle était Awa d'Ika School, une bonne élève, une amie serviable, et une championne d'écriture d'État. Elle était fière de celle qu'elle était devenue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que vous avez trouvé cela utile ou divertissant.